Comment se passe votre nouveau départ sur BFM TV? Laurent Ruquier, ça se passe bien. J'apprends, CIST un nouveau challenge, CIST excitant. Je voulais du renouveau, eh bien j'en ai. Quel bilan tirez-vous au bout de semaines? Je suis bien plus content de la deuxième semaine que de la première. CIST normal, il faut trouver ses marques. Un bilan, je ne ferai dans 2 ou 3 mois, pas avant. Le défi le plus important était de savoir si j'étais crédible sur une chaîne info. Je crois qu'on a déjà gagné ce pari. Une quotidienne, ce n'est pas en un claquement de doigts qu'on l'impose. Il faut du temps et je suis très confiant là-dessus. Quel est le retour de Marc-Olivier Fogiel, votre ami et patron de la chaîne? On se voit tous les après-midi, il est content. Il n'est pas le nez collé sur les audiences. Qu'est-ce ce qui vous plaît dans ce nouvel exercice? J'aime rebondir sur l'actualité, décortiquer les journaux, m'amuser avec l'information, essayer de trouver des débats différents de ce qu'il y a par ailleurs sur la chaîne. Ce qui vous plaît moins? Rien. Je savais où j'arrivais. Le salaire peut-être, mais autrement tout va bien. Rire, comment se passe votre duo avec Julie Hameut? Très bien. À l'antenne, on est raccord, ça s'améliore au fil des jours, on trouve chacun son emploi. J'ai cette chance de pouvoir dire des choses qui ne sont pas convenues dans la bouche d'un journaliste. Nos rôles sont très différents. Vous avez invité Léa Salamé sur votre plateau pour l'hommage à Jean-Pierre Elkabbach. Comment se sont passées vos retrouvailles? On était très contents, Hélène, et l'autre. Je savais qu'elle avait une réelle admiration pour Elkabbach, c'était une très bonne raison pour qu'on se retrouve. Je n'aime pas les vieilles rancunes. C'était l'occasion avec Léa de tourner cette page et de se le dire. Où avez-vous déniché vos chroniqueurs? On tourne avec une dizaine de débatteurs. Il y a ceux que je connaissais comme Charles Consigny et Natacha Polony. Pour les autres, j'ai prospecté pendant l'été. Les visages nouveaux, comme Blanche Le Ridon ou Églantine Delalleux prennent bien leur place. C'était important pour moi de les faire découvrir. Qui rêvez-vous de recevoir sur votre plateau? Ça sera en fonction de l'actualité. Bien sûr, on rêve d'avoir des politiques importants. Et Catherine Deneuve, CIST une des rares personnalités que j'aime et que je n'aille jamais pu interviewer. Ça reste un Graal. Vous avez créé la surprise en invitant votre compagnon Hugo Manos pour un débat sur les influenceurs. C'était un clin d'œil, c'était amusant de recevoir Hugo. Et c'était un one shot parce que le sujet s'y prêtait. Je live vous voyez sur le plateau, je trouve ça normal. Par respect pour les téléspectateurs. Avez-vous des nouvelles de Stéphane Plaza, qui vous accompagne régulièrement aux grosses têtes, depuis les accusations de violence conjugale dont il fait l'objet? Je ne réponds rien à ça au sujet de Stéphane Plaza. J'ai déjà répondu et tout a été déformé. CIST malhonnête. Vous n'aurez rien là-dessus. Avec quelques mois de recul, quel regard portez-vous sur votre départ de France Télévisions? Une page s'est tournée. Je ne vis pas avec le passé et je n'aime pas rester avec de mauvaises impressions, de mauvaises ondes. Il vaut mieux être porté vers l'avenir.